En regardant notre nouveau-né, mon mari s'est mis à trembler. On doit l'abandonner, maintenant. Je ne comprenais pas. Que dis-tu? Sa voix tremblait de peur. Tu ne le vois pas? En regardant à nouveau le bébé, je ne pouvais plus respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de son trajet matinal, Megan Thompson aperçut une énième jeune mère poussant une poussette dans le métro. Lorsque le rire innocent du bébé résonna dans la rame, elle détourna vivement le regard. Les familles avec enfants qu'elle croisait au coin des rues étaient devenues comme des poignards dans son cœur meurtri. En rentrant dans son petit appartement de la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, elle trouva son mari, James, déjà en train de préparer le dîner dans la cuisine. Il enseignait la biologie au lycée du coin et était adoré de ses élèves pour sa disponibilité. Mariés depuis 8 ans, le couple avait partagé de nombreux rêves, mais le plus cher à leur cœur était celui d'avoir un enfant. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda James en se retournant, ses 12 yeux bruns portant leur habituelle lueur d'inquiétude. « Comme d'habitude, répondit Megan avec un petit sourire, posant son sac à main sur une chaise. Ses journées de comptable étaient remplies de lutte avec les chiffres, mais ces derniers temps, elle se surprenait souvent à ne plus pouvoir se concentrer. Cela faisait déjà 5 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant. Durant les 2 premières années, ils avaient gardé une attitude optimiste, se disant « ça va sûrement arriver bientôt ». Mais peu à peu, l'anxiété était devenue une réalité. Le diagnostic du médecin n'avait révélé aucune cause claire, les laissant avec la vague explication d'une infertilité inexpliquée. Le traitement de fertilité s'avéra plus éprouvant qu'il ne l'avait imaginé. Les injections hormonales mensuelles mettaient le corps de Megan à rude épreuve et ses émotions devenaient instables. James essayait désespérément de la soutenir, mais se sentait parfois dépassé par son propre sentiment d'impuissance. 8 tentatives d'insémination artificielle s'étaient toutes soldées par un échec, et même après être passé à la fécondation in vitro, 3 tentatives consécutives n'avaient pas abouti à une implantation. Le fardeau financier écrasait leur vie. Les 60 000 $ qu'ils avaient économisés à leur mariage avaient déjà disparu, et récemment, ils avaient même contracté un emprunt pour payer les traitements. Bien que Megan ait un revenu en tant que comptable, elle devait fréquemment s'absenter du travail pour des rendez-vous médicaux et devenait de plus en plus consciente des regards de ses collègues. « La facture pour le traitement de ce mois-ci est arrivée », dit James, désignant une enveloppe sur la table, sa voix était lasse. Megan prit l'enveloppe, mais ne trouva pas le courage de l'ouvrir. « Megan, tu ne penses pas qu'on doit parler ?» Les mots de James avaient du poids. « J'ai vu à quel point tu as souffert ces 5 dernières années. Ton corps et ton esprit sont en train de s'effondrer. » « Arrête, » dit Megan en levant la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas abandonner. Pas encore. Juste une dernière fois, s'il te plaît. » Un silence s'installa entre eux. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient répété cette conversation d'innombrables fois. Alors que leurs amis annonçaient des grossesses les uns après les autres, ils avaient parfois l'impression d'être les seuls à être laissés pour compte. Megan se blâmait parfois, pensant « c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Tandis que James passait des nuits à s'inquiéter, c'est peut-être mon problème. Le stress du traitement affectait aussi sérieusement leur mariage. Autrefois, ils regardaient des films ensemble et aimaient faire des randonnées le week-end, mais récemment, leur journée était consumée par les plannings de traitement. Une intimité mécanique, calée sur l'ovulation, avait volé leurs expressions d'amour autrefois si naturelles. « D'accord, » soupira profondément James, « mais c'est vraiment la dernière fois. Je pense que ton corps a atteint ses limites. » Megan serra la main de son mari. Ses mains étaient plus rêches qu'auparavant. En plus de son travail d'enseignant, il avait commencé à travailler à temps partiel le soir et le week-end pour payer les traitements. « Merci » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Cette fois, c'est la bonne. » Ils s'étreignirent. Ils traversaient la période la plus difficile de leurs 8 ans de mariage, mais leur amour l'un pour l'autre restait intact. La 4e tentative de FIV les attendait la semaine suivante, avec la pression que ce soit leur dernière chance, mêlée à l'incapacité d'abandonner complètement tout espoir. Le lundi suivant, Megan se retrouva de nouveau dans la salle d'attente du Boston Reproductive Medical Center. Cet espace, entouré de murs blancs, était un lieu où l'espoir et le désespoir s'entrecroisaient. Pour cette 4e FIV, il commencerait à nouveau par un traitement hormonal. Madame Thompson appela la voix d'une infirmière. En entrant dans la salle d'examen, le docteur Anderson l'accueillit avec un sourire chaleureux. C'était une médecin expérimentée qui avait soutenu les rêves d'innombrables couples. « Essayons un nouveau protocole cette fois-ci », expliqua le docteur Anderson.
Nous utiliserons une stimulation hormonale plus forte que la dernière fois. Cela pourrait améliorer à la fois la qualité et la quantité de vos ovules. Meghan hocha la tête, mais une anxiété profonde grandissait en elle. Une stimulation hormonale plus forte signifiait aussi des effets secondaires plus intenses. Cependant, c'était leur dernière chance. Les injections hormonales qui commencèrent ce jour-là mirent son corps à plus rude épreuve que prévu. Avec des injections chaque matin et chaque soir, le corps de Meghan changea progressivement. Elle prit du poids et ses sautes d'humeur devinrent sévères. Se lever le matin devint difficile, et parfois, des larmes coulaient soudainement pendant son travail. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées. Pas de visage, pas de voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Est-ce que ça va? Lui demanda sa collègue Sarah avec inquiétude. Tu n'as pas l'air bien ces derniers temps. Merci, je suis juste un peu fatiguée, répondit Meghan avec un sourire forcé. Elle n'avait pas parlé en détail de ses traitements de fertilité au travail. Elle n'était pas sûre d'être comprise et trouvait pénible de recevoir des regards compatissants. Environ 3 semaines après le début du traitement hormonal, l'état mental de Meghan approchait de ses limites. Elle s'irritait pour des broutilles et ses conversations avec James devenaient de plus en plus hostiles. Elle était soudainement prise d'anxiété au milieu de la nuit, devenant incapable de dormir ou perdant complètement l'appétit. « Je n'en peux plus. » Une nuit, Meghan s'effondra soudainement en larmes dans la cuisine. « Pourquoi est-ce que c'est à nous que ça arrive ?» James essaya de prendre sa femme dans ses bras, mais Meghan le repoussa. « Ne me touche pas. Tu ne comprends pas cette souffrance. »« Je ne comprends pas ? Je souffre tout autant. » La voix de James devint également chargée d'émotion. « Comment crois-tu que je me sens en te regardant pleurer tous les jours ? Mais c'est moi qui reçois les injections. C'est mon corps qui est détruit par les hormones. Je comprends ça. C'est exactement pour ça que je... Que quoi ? » James prit une profonde inspiration. Lui aussi approchait de ses limites. Gérer les vagues émotionnelles de sa femme chaque jour, avec un corps épuisé par ses emplois nocturnes, était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. « Abandonnons, Meghan. » Ces mots résonnèrent lourdement. « Je ne veux plus te faire souffrir. »« Abandonner ?» Les yeux de Meghan brûlaient de colère. « Après avoir lutté pendant 5 ans, tu me dis d'abandonner maintenant ? C'est précisément pour ça que je le dis. C'est douloureux de te regarder. Où est passée la femme que tu étais ? Celle qui m'accueillait avec un sourire ? » Meghan resta sans voix. En effet, elle avait changé. Le stress du traitement avait éclipsé sa personnalité autrefois si lumineuse. « Je veux aussi revenir au temps d'avant, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Mais je ne peux plus revenir en arrière. Juste une dernière fois, s'il te plaît. » Encore cette phrase. James afficha une expression épuisée. « Tu dis juste une dernière fois à chaque fois. Combien de temps comptes-tu continuer ?» Ils se dévisagèrent. En 8 ans de mariage, ils n'avaient jamais eu une dispute aussi intense. « Très bien, » dit Meghan doucement. « Je ferai en sorte que ce soit la dernière fois, mais s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout. » Après un long silence, James hocha la tête. « D'accord. Mais c'est vraiment la dernière fois. » Une tension subtile persista entre eux les jours suivants. Cependant, leurs sentiments bienveillants l'un pour l'autre ne disparurent jamais. James se souvenait des heures d'injection de sa femme et lui massait doucement les épaules. Meghan, de son côté, s'inquiétait de la fatigue de son mari et se mit à lui préparer son café préféré dès le matin. Le jour de la ponction ovocytaire approchait. Les ovaires de Meghan répondirent mieux que prévu, et 12 ovules furent confirmés. La dernière fois, il y en avait eu 8, alors une faible lueur d'espoir apparut. « Nous pouvons nous attendre à de bons résultats cette fois-ci », l'encouragea le docteur Anderson. L'intervention fut réalisée sous anesthésie générale. À son réveil, James la regardait avec inquiétude. « Bon travail », lui dit-il en lui tenant doucement la main. 10 ovules furent prélevés. La confirmation de la fécondation révéla que 8 embryons s'étaient formés. Les 5 jours de culture furent vécus dans la prière. Meghan prit des congés et se reposa autant que possible. Le jour du transfert d'embryons, le blastocyste de la plus haute qualité fut sélectionné à la clinique. La procédure se déroula sous anesthésie locale, et Meghan contempla la petite lueur de vie affichée à l'écran. « Ça pourrait devenir notre bébé », murmura-t-elle. « Ça le deviendra, c'est sûr », dit James en serrant fort la main de sa femme. Les 2 semaines suivant le transfert,
périodes d'attente insoutenables furent les plus angoissantes. Meghan devint sensible aux moindres petits changements de son corps, cherchant constamment des signes d'implantation. James était tout aussi tendu, mais essayait de paraître enjoué pour rassurer sa femme. Le jour du test de grossesse arriva. Elle apporta ses premières urines du matin et fit une prise de sang à la clinique. Les résultats seraient communiqués par téléphone dans l'après-midi. Et si ça ne marche pas cette fois non plus? Exprima Meghan son anxiété. Le moment venu, nous y ferons face. Nous avons tout surmonté jusqu'à présent. Je suis sûr que tout ira bien à l'avenir aussi, répondit James. À 14 heures, le téléphone sonna. Les mains tremblantes, Meghan décrocha. Madame Thompson? C'est le docteur Anderson. Félicitations, vous êtes enceinte. Meghan faillit laisser tomber le combiné. Vraiment? Oui, vos taux d'HCG sont excellents aussi. Il n'y a aucun doute. Au moment où elle raccrocha, Meghan éclata en sanglots. James se précipita, alarmé. Alors? Je suis enceinte, répondit Meghan, entre larmes et sourires. Nous allons être parents. James versa aussi des larmes en serrant sa femme dans ses bras. Leur bataille de 5 ans avait enfin porté ses fruits. Tu es la plus forte, murmura-t-il. Notre bébé sera sûrement aussi fort que toi. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ils rirent ensemble de tout leur cœur. La lumière qui brillait après cette longue obscurité portait une chaleur qu'ils n'avaient jamais connue. Les 9 mois de grossesse passèrent et le ventre de Meghan s'était bien arrondi. Ces mois avaient été comme un rêve. Les nausées matinales étaient légères et les examens réguliers montraient des progrès constants. James ne pouvait cacher sa joie de devenir père, achetant des articles pour bébé et dévorant des livres sur la parentalité. C'est le jour du terme aujourd'hui, dit James en préparant le petit déjeuner, sa voix mêlant excitation et nervosité. Oui, mais on dirait que le bébé n'est pas encore prêt à sortir, sourit Meghan en caressant son gros ventre. Peut-être que cet enfant est prudent. Cependant, dans l'après-midi, de légères douleurs commencèrent. Au début, elle pensa que c'était peut-être de fausses contractions, mais elles devinrent progressivement régulières. James, appelle l'hôpital. La tension s'insinua dans la voix de Meghan. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Maries leur parut plus long que d'habitude. James conduisait prudemment, jetant de temps en temps un coup d'œil à Meghan sur le siège arrière. Ça va? Comment sont les douleurs? Je peux encore les supporter, mais elles deviennent nettement plus fortes. En arrivant à l'hôpital, ils furent immédiatement conduits en salle d'accouchement. L'obstétricien de garde, le docteur Lee, effectua un examen. Vous êtes dilaté à 6 cm. Tout progresse bien. Vous devriez rencontrer votre bébé dans quelques heures. Le travail s'intensifia avec le temps. Meghan serrait la main de James tout en pratiquant les techniques de respiration. Après 5 ans de traitement de fertilité, ce moment était enfin arrivé. Tiens bon, Meghan. Tu es la plus forte. James continuait de l'encourager tout en épongeant sa sueur. Alors que la nuit tombait, ils entrèrent enfin dans la phase finale. Je veux pousser, supplia Meghan, désespérée. Oui, poussez à la prochaine contraction, ordonna le docteur Lee. Meghan rassembla la plus grande force de sa vie. Le rêve qu'elle caressait depuis si longtemps était sur le point de devenir réalité. Je vois la tête. Encore un petit effort. James serrait la main de sa femme en versant des larmes. Après une dernière poussée de toutes ses forces, un petit cri retentit dans la salle d'accouchement. Félicitations, vous avez un bébé en pleine santé. Au moment où le docteur Lee souleva le bébé, Meghan versa des larmes de soulagement. La vie qu'elle avait nourrie dans son ventre pendant 9 mois était enfin née. C'est un garçon, annonça l'infirmière. Notre fils, sourit Meghan sur son visage épuisé. Le bébé fut nettoyé sur la table de soins, puis mesuré et pesé. Un garçon en bonne santé de 3,2 kg. James était trop ému pour parler. Voulez-vous le prendre? Proposa l'infirmière, tendant le bébé enveloppé dans une couverture blanche. James prit délicatement son fils. Le nouveau-né avait encore les yeux fermés. Bonjour, petit bonhomme, murmura doucement James. Je suis ton papa. Cependant, à cet instant, l'expression de James changea. Ce qui commença comme une subtile confusion se transforma progressivement en terreur. Ses mains se mirent à trembler. James, qu'est-ce qui ne va pas? L'appela Meghan, inquiète, depuis la table d'accouchement. James ne pouvait détacher ses yeux du bébé. Son visage devint pâle et une sueur froide perla sur son front. Reprenez cet enfant, sa voix tremblait. Emportez cet enfant.
Qu'est-ce que tu dis? Megan ne comprenait pas. Débarrassez-vous de lui, la voix de James tremblait encore plus. Tout de suite. Un silence glacial s'abattit sur la salle d'accouchement. Le docteur Lee et les infirmières affichaient également des expressions confuses. James, qu'est-ce que tu racontes? Megan essaya désespérément de se redresser. Pourquoi dirais-tu une chose pareille? Tu ne le remarques vraiment pas? La voix de James était remplie de peur. Regarde cet enfant. Regarde-le attentivement. Megan était confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari bien-aimé pouvait dire de telles choses sur leur fils si longtemps attendu. Donne-moi le bébé, dit-elle en tendant les bras. James hésita, mais tendit le bébé à Megan avec des mains tremblantes. Megan serra son fils contre elle. Le petit corps chaud toucha sa poitrine. Cependant, lorsque James l'exhorta à regarder attentivement le visage du bébé, son cœur faillit s'arrêter. La peau du bébé était nettement mate et ses cheveux étaient d'un noir de jais. Ses yeux n'étaient pas encore ouverts, mais ses traits faciaux présentaient clairement des caractéristiques asiatiques. De plus, il y avait une grande tache bleutée, semblable à une tache de naissance, autour de son œil gauche. La voix de Megan tremblait. Elle et James étaient tous les deux blancs. Aucune de leurs familles n'avait d'ascendance asiatique. Ce bébé ne pouvait pas être leur enfant biologique. Pourquoi? Megan ne pouvait plus respirer. Pourquoi est-ce que ça arrive? James s'appuya contre le mur, se tenant la tête. Je ne sais pas, mais cet enfant est clairement... C'est notre enfant. Megan serra le bébé contre sa poitrine. Il a grandi dans mon ventre pendant 9 mois. Le docteur Lee s'approcha avec une expression perplexe. Y a-t-il un problème? Cet enfant n'est pas le nôtre, répondit James d'une voix tremblante. Peu importe comment on le regarde, il ne porte pas nos gènes. Le médecin confirma également les caractéristiques du bébé et fut visiblement troublé. C'est certainement un cas inhabituel. Un cas inhabituel? La voix de Megan était désespérée. C'est une erreur. Une sorte d'erreur. Les infirmières commencèrent aussi à murmurer. Pour elles aussi, une telle situation était une première. S'il vous plaît, calmez-vous, dit prudemment le docteur Lee. D'abord, contactons l'administration de l'hôpital et nous effectuerons des tests détaillés. Megan continuait de fixer le bébé. Certes, cet enfant n'avait hérité d'aucune de ses caractéristiques physiques ni de celles de James. Cependant, il ne faisait aucun doute que c'était une vie qui avait grandi en elle pendant 9 mois. Mais cet enfant est né de moi. Les larmes coulaient. C'est mon bébé. James affichait une expression complexe. C'était un enfant né de sa femme bien-aimée, mais qui n'héritait manifestement pas de ses gènes. 5 ans de traitement de fertilité et 9 mois de grossesse, tout s'était soudainement transformé en un point d'interrogation. Il s'est peut-être passé quelque chose pendant la procédure de FIV, suggéra prudemment le docteur Lee. Il y a peut-être eu un échange d'échantillons de sperme ou une confusion d'embryons. Un lourd silence emplit la salle d'accouchement. Megan et James ne pouvaient accepter la réalité à laquelle ils étaient confrontés. De qui ai-je accouché? La voix de Megan était remplie de désespoir. Et où est notre véritable enfant? À ce moment, le bébé se mit à pleurer doucement. Cette voix était certainement une preuve de vie. Megan attira instinctivement le bébé plus près de sa poitrine. Qu'est-ce qu'on doit faire, James? Elle regarda son mari. Que adviendra-t-il de cet enfant? Que adviendra-t-il de nous? James ne pouvait répondre. Après 5 ans de souffrance, la vie qui leur avait été accordée pourrait en fait être l'enfant de quelqu'un d'autre. Et quelque part, leur véritable enfant aurait pu naître. Une réunion d'urgence avait déjà commencé dans le couloir de l'hôpital. La responsabilité légale et les mesures à prendre pour cet accident médical sans précédent étaient à l'étude. Cependant, à l'intérieur de la salle d'accouchement, il y avait simplement 3 vies présentes. Megan regarda le bébé et pensa, cet enfant est innocent. Quelles que soient les circonstances, il ne faisait aucun doute que c'était une vie qui avait grandi en elle pendant 9 mois. Cependant, en voyant la silhouette tremblante de James, la complexité de la réalité pesait lourdement sur son cœur. « Qu'est-ce qu'on doit faire » murmura-t-elle. Personne n'avait encore de réponse à cette question. Le lendemain matin, la salle de conférence de l'hôpital rassemblait Megan et James, ainsi que les responsables administratifs de l'hôpital. Même après une nuit, la situation n'avait pas changé. Le bébé était en observation dans la nurserie, mais ses traits asiatiques et la tache bleue autour de son œil gauche étaient clairs. Les résultats des tests génétiques sont arrivés,
annonça le docteur Lee d'un ton grave. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que ce bébé n'est pas l'enfant biologique de M et Madame Thompson. Bien que Meghan s'y soit préparée, entendre la confirmation officielle lui fit sentir à nouveau le poids de la réalité. La tache bleue autour de l'œil gauche est un type de tache mongoloïde, couramment observé chez les nouveau-nés asiatiques, continua le médecin. Ce n'est pas de l'hétérochromie, mais une affection bénigne qui s'estompera avec la croissance. Le représentant légal de l'hôpital étala des documents. Notre enquête a révélé qu'un échange d'échantillons de sperme s'est produit lors de la procédure de FIV. Il y a eu une confusion avec les échantillons d'un autre couple qui a reçu un traitement le même jour. James serra les poings. Donc, après avoir souffert pendant 5 ans, l'enfant que nous avons finalement conçu était celui de quelqu'un d'autre ? Nous nous excusons sincèrement, dit le responsable administratif en s'inclinant profondément. C'était une négligence grave de notre part. Qu'est-il arrivé à notre véritable enfant ? La voix de Meghan tremblait. Le représentant légal montra une expression troublée. Le fait est que l'embryon de l'autre couple ne s'est pas implanté et n'a pas abouti à une grossesse. Ce qui signifie que l'embryon des Thompson non plus. Le silence domina la salle de conférence. Leur enfant biologique n'existait pas, et les parents biologiques du bébé que Meghan avait mis au monde n'avaient pas pu concevoir. L'autre couple est-il au courant de la situation ? Demanda James. Nous les avons contactés hier soir. Les Chen sont dans une situation très complexe. Meghan et James se regardèrent. Les Chen, un nom asiatique. Pourrions-nous les rencontrer ? Demanda Meghan. Quelques heures plus tard, dans la même salle de conférence, ils rencontrèrent Richard Chen et Susan Chen. Richard était un médecin sino-américain et Susan une avocate coréano-américaine. Ils suivaient un traitement de fertilité depuis 6 ans. « C'est notre fils », dit Susan à travers ses larmes. « Mais c'est vous qui l'avez mis au monde. » Les Chen avaient également subi des tests génétiques, confirmant que le bébé était bien leur enfant biologique. « Nous avions abandonné », dit Richard doucement. Après 6 ans de traitement, c'était notre dernière chance. Quand nous avons appris que l'embryon ne s'était pas implanté, nous étions prêts à renoncer à avoir des enfants. Tous les 4 étaient dans des états émotionnels complexes. Les parents biologiques et les parents qui avaient conçu et mis au monde l'enfant avaient tous deux un amour profond et des droits. Au moment où j'ai vu cet enfant, j'ai senti que quelque chose était différent, dit honnêtement James. Mais c'est aussi une vie que Meghan a soigneusement nourrie pendant 9 mois. Susan hocha la tête. Nous ressentons la même chose. Bien que nous partagions le même sang, cet enfant a été élevé avec votre amour. La discussion qui suivit dura des heures. Bien que juridiquement complexe, tous les 4 pensaient au meilleur intérêt de l'enfant. Quelques jours plus tard, Meghan et James discutaient dans leur salon. Ils avaient temporairement ramené le bébé de l'hôpital, mais devaient prendre une décision officielle. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda James. Meghan répondit en tenant le bébé, « J'aime cet enfant, mais je comprends aussi les sentiments des Chen. »« Je ressens la même chose », soupira profondément James. « Parfois, je me demande à quoi ont servi ces 5 années de traitement. Mais en regardant cet enfant, il semble que les liens du sang n'ont aucune importance. » Meghan regarda son mari. « Tu le penses vraiment ?» James se leva et s'agenouilla devant sa femme et le bébé. « Meghan, nous nous sommes battus ensemble pendant 5 ans. Nous avons partagé toutes les souffrances du traitement, la joie, tout. Peu importe les gènes que cet enfant porte, c'est toi qui l'as mis au monde, en risquant ta vie. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Cet enfant est notre fils. » Sa voix était pleine de conviction. « Je suis désolé pour les Chen, mais en tant que père, je veux protéger cet enfant. » Les larmes montèrent aux yeux de Meghan. Mais qu'en est-il de leurs sentiments ? C'est précisément pour cela que nous devrions tous parler ensemble de ce qui est le mieux pour cet enfant. La semaine suivante, tous les 4 se réunirent à nouveau. Cette fois, des avocats étaient également présents, cherchant des solutions concrètes. Il existe une option appelée garde partagée, proposa l'avocat. Légalement, c'est complexe, mais ce n'est pas sans précédent. Susan répondit positivement. Ce serait peut-être une idée merveilleuse. Cet enfant a 4 parents, n'est-ce pas une bénédiction ? Richard était également d'accord. Nous sommes médecins et avocates, nous sommes financièrement stables, mais nous avons aussi besoin de l'amour de Meghan et James. James tendit la main. Voudriez-vous élever cet enfant ensemble ? Nous avons tous connu la même souffrance. Alors nous devrions être capables de partager la joie ensemble aussi. Tous les 4 posèrent leurs mains les unes sur les autres.
C'était une forme de famille sans précédent, mais un choix rempli d'amour. Quelques mois plus tard, le bébé grandissait en bonne santé. Il fut officiellement nommé Michael Shane Thompson et était élevé avec l'amour des deux familles. L'arrangement était qu'il passerait les week-ends avec les Shane et les jours de semaine avec les Thompson. « Bienvenue à la maison, Mikey », dit Meghan en accueillant le bébé. Michael, maintenant âgé de 3 mois, avait commencé à sourire fréquemment. Quand James rentrait du travail, il prenait son fils dans ses bras. « C'est papa, Mikey ». Le bébé avait 4 papas et mamans. C'était une famille née de circonstances complexes, mais la quantité d'amour était bien plus grande que celle d'une famille ordinaire. « Tu avais raison », dit James à Meghan. « Les liens du sang n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour. » Meghan sourit. Nos 5 années de souffrance n'ont pas été vaines non plus. Peut-être que tout cela était pour que nous puissions rencontrer cet enfant. 3 ans plus tard, Michael grandissait avec énergie. La tache mongoloïde autour de son œil gauche avait presque disparu, comme le médecin l'avait prédit. Avec ses cheveux noirs et ses grands yeux, il grandissait en recevant l'amour abondant de 4 parents. Le règlement juridique avec le Boston Reproductive Medical Center avait été conclu 1 an auparavant. L'hôpital avait reconnu sa responsabilité pour l'accident médical et mis en place des systèmes stricts pour éviter que cela ne se reproduise. De multiples processus de confirmation furent établis pour la gestion des échantillons de sperme et des réformes approfondies furent menées pour garantir que de tels accidents ne se reproduiraient plus jamais. « Mikey, tu as fini ton dessin ?» appela Meghan dans le salon. « Regarde, maman. » Michael brandit joyeusement sa feuille de dessin. 4 silhouettes humaines y étaient dessinées. Papa et maman, et papa et maman. Meghan sourit et serra son fils dans ses bras. Pour Michael, passer d'une maison à l'autre était naturel. Il comprenait sans confusion qu'il était aimé dans chaque foyer. Le week-end, les deux familles passaient souvent du temps ensemble. Ils pique-niquaient dans le parc ou allaient au zoo. Les gens autour d'eux étaient d'abord confus, mais finirent par comprendre le lien de cette famille spéciale. Madame Thompson, merci pour votre travail acharné, la salua un autre couple victime du même type d'accident médical. C'était lors d'une réunion mensuelle d'un groupe de soutien. M et Madame Johnson, comment allez-vous ? Répondit Meghan. Les victimes d'accidents médicaux avaient formé une communauté qui se soutenait mutuellement. Bien que chacun se trouve dans des circonstances différentes, leurs expériences partagées créaient une compréhension et une solidarité profonde. Nos procédures d'adoption progressent également, rapporta Madame Johnson. En vous regardant, nous avons appris que les liens du sang ne sont pas tout. Meghan et James étaient devenus, sans le vouloir, des symboles d'espoir pour de nombreuses personnes. Ils démontraient par leur propre vie que des formes de famille au-delà des liens du sang étaient possibles. Un soir, les 4 adultes entouraient Michael. Il avait commencé à poser des questions curieuses. « Pourquoi j'ai 4 papas et mamans ?» Suzanne répondit doucement, « Parce que Mikey est un enfant spécial. Tu reçois plus d'amour que les enfants ordinaires. » « J'ai de la chance ? » « Oui, beaucoup de chance. » Meghan caressa la tête de son fils. Richard commença à vouloir donner une explication médicale, mais James l'arrêta. « C'est encore trop tôt. Pour l'instant, il lui suffit de savoir qu'il est aimé. » La nuit, après que Michael se soit endormi, les 4 adultes parlaient tranquillement. « Quand cet enfant grandira, devrions-nous lui dire la vérité ?» demanda Suzanne, inquiète. « Bien sûr, répondit Meghan. Mais racontons-la comme une histoire d'amour, où beaucoup de gens désiraient sa naissance. » James était également d'accord. Il n'est pas né par accident, mais grâce à l'amour de 4 parents. 1 an plus tard, Meghan et James conçurent de nouveau. Cette fois, ce fut une grossesse naturelle. Les médecins furent surpris, mais une grossesse naturelle après un traitement de fertilité n'était pas rare. La réduction du stress était considérée comme l'un des facteurs. « Mikey va avoir un petit frère ou une petite sœur », dit Meghan en caressant son ventre. « Cette fois, c'est juste notre enfant, mais Mikey sera le meilleur des grands frères. » James sourit. Les Shane se réjouirent également de tout cœur. Leur famille était sur le point de s'agrandir encore, au-delà des liens du sang. Actuellement, Michael a 5 ans et va à la maternelle. Sa sœur, Emily, a 2 ans et adore Michael. Les 2 enfants apprennent naturellement que l'amour se présente sous diverses formes. Meghan se souvient parfois de ce moment choquant dans la salle d'accouchement, de la terreur quand son mari avait dit en tremblant « Débarrassez-vous de lui ». Cependant, ce fut aussi le début d'une nouvelle famille.
Ces 5 années de traitement de fertilité n'ont pas été vaines, dit-elle souvent à ses amis. C'est grâce à cette souffrance que nous avons pu comprendre le vrai sens de la famille. Les photos de famille montrent toujours 6 personnes. Indépendamment des liens du sang, c'est l'image d'une famille moderne, unie par l'amour. Le sourire éclatant de Michael brille comme la preuve qu'ils ont surmonté toutes les difficultés.